Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro du 19h45 dont voici le sommaire. Longtemps silencieuse, l'hypertension artérielle constitue l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Elle entraîne des conséquences très graves. Comment les jeunes peuvent s'en prévenir? Élément de réponse à suivre. Adopter le Made in Benin, c'est l'une des conditions pour booster l'économie nationale. Plusieurs Béninois en font cette option pour toujours porter les chaussures Made in Benin. Plus de détails dans un instant. Découverte d'un candidat qui a participé au concours de chansons The Voice Afrique francophone saison 3. Anadel, un jeune artiste béninois qui a dévoilé son talent au cours de cette compétition, nous parle ici de sa participation et de ses projets. Ce 5 novembre 2020, c'est la journée mondiale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Les États membres de l'UNESCO ont déclaré le premier jeudi de novembre de chaque année journée internationale contre la violence et le harcèlement scolaire, y compris le cyberharcèlement. Selon l'institution onusienne, la violence en milieu scolaire sous toutes ses formes porte atteinte aux droits des enfants et des adolescents à l'éducation, à la santé, au bien-être. Cette journée internationale appelle à franchir une étape majeure en vue de prévenir et d'éliminer la violence et le harcèlement scolaire, y compris le cyberharcèlement. On parle à présent de l'hypertension artérielle. Plus votre pression artérielle est forte, plus le risque est élevé d'endommager votre cœur et les organes essentiels comme le cerveau et les reins. L'hypertension est la première cause évitable des maladies cardiovasculaires et des AVC dans le monde entier. Si cette pathologie est associée au vieillissement, les moins de 40 ans n'en sont pas épargnés. Quelles sont les causes de l'hypertension chez les jeunes et comment éviter? Élément de réponse dans ce reportage. J'ai découvert que j'avais l'hypertension à 21 ans. À l'image de cette jeune fille, de nombreux jeunes souffrent aujourd'hui de l'hypertension artérielle. La prévalence de cette pathologie chez les personnes âgées de moins de 40 ans est d'environ 15% au Bénin. L'hypertension est une affection qui peut survenir à tout âge. Il y a même des nouveaux-nés qui naissent avec des malformations qui vont entraîner une élévation de la pression artérielle. Au-delà de 14,9 de pression artérielle, tout patient est déclaré hypertendu. Les habitudes alimentaires et le style de vie sont quelques facteurs qui peuvent provoquer l'hypertension chez les jeunes. L'alimentation va favoriser l'élévation de la pression artérielle. Ça, c'est une chose indéniable. Une alimentation anormalement riche en sel, en matières grasses et en sucre industriel va favoriser l'élévation de la pression artérielle et va favoriser également une augmentation importante du poids. La colère et le stress permanent sont quelques facteurs de risque sur lesquels on peut influer pour être à l'abri du mal. Darlene l'a compris bien plus tard. Les médecins ont relevé comme facteur principal la nervosité. Je me fâche pour des trucs banals. Je m'emporte vite au fait. Et j'ai tendance à ne pas vite oublier ce qu'on me fait. L'hypertension entraîne un vieillissement accéléré des organes. Le cerveau, le cœur et les reins sont les organes les plus touchés. Ce vieillissement multiplie les risques d'accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque et rénale. Combattre cette maladie commence dans l'assiette. On peut agir sur son alimentation. On peut manger moins de glace, on peut boire moins d'alcool, en préparant ses repas à la maison, on peut utiliser moins de sel, on peut utiliser moins d'huile, on peut diminuer le nombre de sucreries ou bien de bière qu'on a à avaler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on peut faire plus d'exercice physique. C'est pas seulement une fois le week-end qu'il faut faire du sport, il faut essayer d'en faire plus régulièrement, 3-4 fois par semaine. L'OMS recommande de faire une promenade à pied d'une demi-heure par jour. Si certains aliments sont susceptibles d'augmenter le risque d'hypertension chez les jeunes, il en existe d'autres qui peuvent les aider à s'en préserver. Pour quelqu'un qui veut prévenir, il doit commencer à augmenter sa consommation en fruits, en légumes. Un seul fruit ne peut pas contenir tous les nutriments ou bien tous les micronutriments dont l'hypertendu a besoin. Donc,
le fait de diversifier nous favorise plus l'apport en tous les micronutriments dont on a besoin. Le patient déclaré hypertendu doit éviter le tabagisme, la sédentarité et le surpoids. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux et invisible. De l'avis des spécialistes, il vaut mieux le prévenir que le guérir. Et si on commençait à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons, c'est le principe du consommant local. Si certains Béninois n'en font pas une préférence, d'autres par contre choisissent le Made in Bénin, un regain d'intérêt qui motive davantage les producteurs locaux à miser sur la qualité de leur production. Dans ce reportage que je vous invite à suivre, nous vous emmenons à la découverte des chaussures localement fabriquées. Il existe sur le marché béninois différentes variétés de chaussures pour hommes. Ce sont des paires italiennes en double cuir. La semelle elle est en double cuir, c'est sa spécialité. Nous avons ensuite des tapettes avec des cordes à l'arrière. Nous avons aussi les paires basses, c'est aussi un modèle. Les paires basses, c'est aussi un vieux modèle qui est revenu, qui a été remodélisé. Nous avons les bottines aussi. C'est pour ceux qui... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas porter des chaussures coupées. Donc quand c'est une bottine, ils sont plus à l'aise dedans. La majorité des clients qui achètent leurs chaussures en prêt-à-porter misent sur leur qualité et leur résistance. Dans le secteur privé, ceux qui sont tenus de s'habiller de façon classique, les fonctionnaires d'État également sont tenus de s'habiller forcément pour aller au service. Donc ils ont besoin de bons souliers, des souliers résistants. Mais qu'en est-il alors des chaussures fabriquées au Bénin? Nul n'est prophète chez soi. Parce que c'est fabriqué au Bénin, la psychologie du Béninois est que ce n'est déjà pas de la bonne qualité. Il faut qu'il s'approprie une paire italienne. Vous voyez, ça c'est un premier inconvénient. Le second aussi, plus les cordonniers béninois ils mettent de la matière, plus la chaussure, le coût de la chaussure est élevé. Vous voyez, et en plus comme c'est fabriqué au Bénin, le coût élevé, les gens n'adhèrent pas du tout à ça. Vous voyez, donc ils sont obligés de fabriquer des chaussures avec des semelles en élastomère. Vous voyez, ce qui fait que quand les gens commencent par le porter, il suffit juste que un peu de temps, la chaussure commence par se gâter déjà dès le bas. Nul n'est prophète chez soi, mais contrairement aux idées reçues, le Made in Bénin n'est pas forcément du bas de gamme. Puisqu'on exporte nos chaussures aussi en Europe, parce qu'il y a des fois en Europe on participe, eux-mêmes nous exigent de vendre ça à un prix qui est le triple même de ce qu'on vend ici, parce que ils ont des experts en la matière qui valorisent, disent que non, ça vous ne devez pas vendre ça à ce prix là, et nous exigent de vendre ça à tel prix. Les matières utilisées pour confectionner les chaussures faites au Bénin sont choisies avec soin pour le grand bonheur des clients. Ils ont les chaussures en peau de crocodile, appelées communément coco, et les peaux d'iguane. Il y a la peau d'iguane aussi, donc ils font des tapettes en peau d'iguane. Moi j'ai déjà commandé 2 chaussures encore pour la fin d'année. Clairement, moi j'aime les trucs qui sont faits chez nous ici, puisque je trouve plus la qualité dedans et le prix aussi c'est abordable. Donc je préfère acheter chez moi et je crois que c'est donner un coup de pouce à l'économie de chez moi. Dans le but de développer mon pays, je me suis lancé dans la fabrication des matières premières, dans la fabrication des chaussures. Qui demande la main d'œuvre béninoise et aussi parce que nous on travaille le local, les peaux, donc on peut les retrouver facilement en Afrique et au Bénin aussi. Il est possible de faire des chaussures Made in Bénin, un label de qualité, une référence aussi bien au plan national qu'international. On parle culture à présent pour faire une incursion dans l'univers artistique d'une des voix de la compétition de chansons The Voice Afrique francophone saison 3. Patrick Anadel Sabouran, artiste chanteur, était dans le carré d'as de cette compétition continentale. Après cette aventure, il nous parle ici de sa participation et de ses projets. Allez, joue-gamme, tu auras bien le temps. Allez, The Voice a été une super belle expérience parce qu'elle m'a permis de grandir
Elle m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi. D'abord, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu les auditions à l'aveugle qui ont été une aventure assez palpitante, pleine d'émotions. Et à la sortie de cette audition, j'ai choisi le coach Charlotte Dipanda et une personne remarquable et magnifique. Il y a eu l'étape des knockouts et moi je me suis arrêté juste après ça aux épreuves ultimes face à mon confrère, grand artiste Giovanni. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de personnes qui me suivent aujourd'hui, une grande famille, et je tiens à le dire à tous les charmants téléspectateurs que moi en fait je dis haut et fort que j'ai pas de fans, j'ai une famille et Dieu m'a donné cette opportunité de voir cette famille s'agrandir grâce à The Voice. La musique, je vais dire que j'ai la musique dans l'âme parce que déjà au Bénin, je fais partie d'une grande famille de musique, la famille Sagouran, dont je suis un membre. Et bon, je me suis découvert ces talents il y a très longtemps quand j'étais en Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé vraiment cette aventure musicale à partir de 2017 avec mon premier single, Te rendre heureuse. Voilà, après ça il y a eu plusieurs morceaux. Et aujourd'hui, je suis là avec un nouveau bébé. For Life, il faut parler d'un amour éternel. Bon, pas éternel, mais je vais dire un amour qui perdure dans le temps. À court terme, je suis en train de faire la promotion de ce nouveau bébé, qui est mon tout premier après The Voice. Et juste après ça, il y aura de nouveaux bébés qui vont sortir, assurément. Nous sommes toujours en train de travailler sur ça. Je vais te marier, te marier, te marier. Les jaloux peuvent parler, parler, parler jusqu'à fatiguer. Mais moi je vais t'épouser, t'épouser, t'épouser. Ce que Dieu a béni, personne peut séparer. Love you for life, love you for life, love you for life. C'était à présent Patrick Anadel, Sagouran. Allons à Libreville à présent pour parler agriculture. Dans un contexte de relance économique, plus d'une vingtaine d'agriculteurs gabonais ont pendant plusieurs jours bénéficié de formations dans les techniques de culture de maraîchage. Cette initiative vise à permettre de revaloriser le travail manuel. Et pour les bénéficiaires, c'est un coup de pouce non négligeable. Les précisions dans ce reportage. Les techniques de maraîchage ne seront plus un secret pour ces 22 agriculteurs qui, pendant plusieurs jours, ont bénéficié d'une formation technique avec les experts de l'Institut gabonais d'appui au développement. Il s'agit d'une formation pratique sur les techniques de base du maraîchage. Donc c'est une formation qui se fait en deux phases. Une phase d'initiation qui dure à peu près 2 semaines, une phase de spécialisation qui dure aussi 2 semaines. Donc on est à la première phase, la phase d'initiation, où on voit les techniques de base, c'est-à-dire que les thèmes comme la confection de la planche, la réalisation des pépinières, les semis et répliquages, les travaux d'entretien des cultures et la protection des cultures. Dans un contexte de relance économique, cette initiative permet de revaloriser le travail manuel. Pour les apprenants, c'est un coup de pouce non négligeable. Il faut d'abord dire que moi je suis très passionné par l'agriculture maraîchère. J'ai décidé de suivre cette formation pour être autonome, pour ouvrir une entreprise agricole à la longue. Nous avons vu l'épandage et l'enfouissement des éléments organiques et des engrais minéraux. Nous avons parlé de la mise en forme et la préparation du lit de semences. L'éducation, un trésor est caché dedans, comme le souligne une célèbre fable de La Fontaine. Ce trésor pourrait bien servir car cette formation permettra à ces agriculteurs de relever un défi et d'être autonomes. C'est la fin du 19h45 de ce jeudi. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg.